Bonjour, nous sommes le 14 ou le 13 janvier 2015 et je voudrais vous parler, pour commencer, de mon sentiment sur les événements actuels en France, ce grand rassemblement de la République. Je voudrais le présenter sous l'angle du sionisme. Vous savez que le sionisme a été élaboré codifié par Herzl comme la recherche d'un abri, d'un refuge pour les Juifs persécutés. Les Juifs qui ne pouvaient pas rester dans leur pays d'origine sans qu'il faille considérer la solution de les faire venir ailleurs, dans un autre pays où il y a des Juifs qui sont également minoritaires, soit considérée comme une formule souhaitable, car on sait que ça provoquerait une sorte de réaction en chaîne, que ça déstabiliserait le judaïsme dans d'autres pays. D'où la solution israélienne, enfin à l'époque ça ne s'appelait pas la solution israélienne, d'où la solution palestinienne, même si à l'époque ça s'appelait comme ça, si on veut, qui consistait à instaurer un foyer juif. Moi, c'est la solution qui a été adoptée à partir de 1917-1920 en Palestine. Pour Herzl, les choses étaient plus complexes que ça, et il était disposé à les installer à peu près n'importe où, y compris en Argentine. Si on lit l'État juif, le Judenstaat de 1897, l'année du congrès de Bâle. Et donc, cet État, il a été prévu pour ça. Alors évidemment, il n'a pas vraiment bien fonctionné dans ce sens. D'abord parce que jusqu'en 1948, les Juifs de Palestine n'étaient pas maîtres de leur destin. Ils dépendaient du bon vouloir des Britanniques, qui eux-mêmes devaient ménager leur possession, leur mandat, leur colonisation dans le monde arabe. Et donc, finalement, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas notamment fonctionné pour éviter la Shoah. Cela dit, on n'en est pas là en France, mais néanmoins, on a quelque chose qui pose problème concernant la survie de la communauté juive française, du fait de cette émigration massive musulmane et arabo-musulmane qui a été notamment déclenchée à partir des années 1970 sous Giscard d'Estaing. Et j'ai déjà dit ce que je pensais de cette initiative et du fait que c'était une bombe à retardement. Sachant quelle était la situation au Moyen-Orient, on pouvait présager qu'on arriverait à cette situation qui s'est exacerbée cet été avec l'opération sur Gaza, qui a vu des affrontements quand même assez forts entre des défilés juifs et des défilés arabes. Donc, la situation devient assez peu gérable et moi qui ne suis pas spécialement favorable au principe du sionisme, et là, l'État d'Israël a sa raison d'être. L'État d'Israël, contrairement à ce qu'on peut croire, il n'est pas vocation à accueillir des Juifs parce qu'ils croiraient à je ne sais quoi, mais il est là pour dépanner les Juifs dans des situations qui n'ont pas de solution. Et parce qu'il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de solution, car il y a certainement un conflit entre Juifs et Arabes, mais aussi un antisémitisme qui existe dans le monde français et qui peut aussi se réveiller, et même être exacerbé par certaines mesures de protection qu'on pourrait imaginer comme on fait actuellement pour les écoles juives et les endroits juifs qui seraient ainsi tous signalés par la présence de l'armée ou je ne sais pas. Donc cette situation est difficile, mais je crois qu'il faut relativiser les enjeux qui ne sont pas les mêmes qu'il y a un siècle. Et ça, c'est favorable à l'État d'Israël. À savoir que au temps d'Internet et des réseaux sociaux, etc.,
c'est pas parce que les Juifs vont aller vivre en Israël qu'ils ne pourront pas continuer à travailler en France. Pour la France, ils ne pourraient pas continuer à animer ce qu'ils animent. Le problème de la distance est un problème qui est complètement révolu. Et d'ailleurs, en 1969, quand je suis revenu d'Israël, j'avais déjà prophétiquement dit la même chose, à faire voir que j'avais dit en sens inverse. J'avais dit que si c'est pour vivre au niveau de la spiritualité juive, on va besoin d'être en Israël, puisqu'on peut très bien communier de quelque endroit du monde que l'on est. Mais inversement, on peut renverser mon analyse en disant si c'est pour des raisons économiques, pour des raisons, non pas économiques, mais des raisons socio-économiques, disons, ou socio-religieuses, eh bien, dans ce cas-là, le fait que des Juifs aillent vivre en Israël ne va pas avoir forcément des répercussions sur le fonctionnement de la société française, en dehors de cette question du conflit religieux lui-même, communautaire lui-même, et qui justement, lui, serait résolu par un déplacement de population qui a été conçu comme ça. Toute l'histoire du sionisme, c'est en prévision de situations de ce genre. Alors, ça éclate en France parce que, on l'a dit tout à l'heure, parce qu'en France, il y a, c'est comme disait, il y a la plus forte communauté musulmane et arabe d'Europe, et il y a la plus forte communauté juive d'Europe, tout simplement. Donc, moi, personnellement, ça ne me gêne pas spécialement. Je parle hébreu couramment, je connais très bien Israël, ça ne me gêne pas spécialement. Je ne pensais pas qu'on en arriverait là. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, il se passe qu'il y a une contagion. Et ça, c'est tout à fait fâcheux, il y a une contagion. Ce qui se passe au Moyen-Orient se répercute de manière absolument folle en France. Et il n'y a pas de garde-fou. Le garde-fou juridique qui a consisté à attribuer la nationalité française aux émigrés d'Afrique du Nord, ça ne fonctionne pas. Et ils ont beau être français sur le papier, ils ne le sont pas nécessairement dans leur tête, ni dans leur comportement.